C'est bon. Bonjour frères et sœurs, bonjour mes bien-aimés, parce que je peux vous appeler les bien-aimés, parce que l'apôtre Jean, il disait bien mes petits-enfants, c'était une marque d'affection. Donc j'ai le droit d'être affectueux avec vous, je pense. Alors aujourd'hui, je vais vous parler sur la sanctification. La sanctification, le croyant qui est né de nouveau marche sous la conduite du Saint-Esprit et choisit un chemin d'excellence, un chemin royal, qui est un chemin vers la sainteté, appelé aussi la sanctification. Mais qu'est-ce que c'est que la sanctification? C'est la mise à part pour être entièrement à Dieu et vivre en nouveauté de vie, donc l'abandon du péché dans notre vie. On dit que Dieu aime le pécheur, mais qu'il hait le péché. Et il est toujours à la recherche de la brebis égarée. Mais combien de personnes avaient des vies désordonnées et qui se trouvaient dans les ténèbres et qui ont été touchées par la grâce de Dieu pour en faire des serviteurs de feu pour l'Évangile. On peut citer Nicky Cruz, qui était un chef de gang, Patrick Fontaine, lui aussi était chef de gang, et on peut parler aussi de Thierry Cope, qui était proxénète. Vous voyez, c'est vraiment la puissance de Dieu qui a changé leur vie, parce qu'avec des gens comme ça, hein, qui vivaient avec des pétards dans la poche, hein, je ne pense pas que nous n'aurions pu les aborder. Hein. C'est vraiment Dieu qui les a touchés. Hein. Et même l'apôtre Paul, lui qui était un persécuteur de chrétiens, en Acte 9, versets 15 et 16, Jésus dit à Ananias, « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » C'est vrai que l'apôtre Paul, sa vie était vraiment tumultueuse. Hein. La vie avec Jésus n'est pas un chemin tout droit. Hein. Il y a des remous, il a fait naufrage, il a été battu de verge, sa vie a été vraiment en danger. Hein. Mais le Seigneur était toujours là, parce qu'il était l'envoyé du Seigneur. Combien de fois il s'est trouvé, ils l'ont lapidé, enfin vraiment. C'est vraiment le Seigneur qui était là. Alors, en Hébreux 12, verset 14, il est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Sans cette purification du péché, si nous ne nous débarrassons pas du péché, il est impossible d'avoir une relation et une vision bénie du Seigneur. Cette sanctification nous conduit à la vision céleste, et elle n'est pas seulement extérieure, mais elle est celle du cœur. Matthieu 5, verset 8. « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Plus nous serons sanctifiés, plus notre perception de Dieu sera claire. Plus on s'approche de son cœur, plus on est intime avec lui. Dieu est un ami. On peut échanger avec lui. On peut lui dire nos secrets. Des secrets qu'on ne dirait à personne d'autre. Mais il est un ami. On peut lui parler de tout. On peut tout lui confier. Ce n'est pas nous qui nous sanctifions, mais c'est Dieu. Jésus est le Saint-Esprit. Et nous sommes sanctifiés dans la vérité par la parole de Dieu. Jean 15, verset 3. « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais sur quel chemin t'es-tu engagé? Marcher dans le chemin de la sainteté est bénédiction, mais des questions se posent. Avez-vous vraiment faim et soif de la perfection? Êtes-vous prêt à abandonner certaines choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur?
Êtes-vous prêt à mourir à vous-même? Moi, ces questions se posent à moi. J'ai aussi encore besoin de mourir à moi-même. 1 Pierre 1, verset 16. Soyez saints comme je suis saint. Ne dis pas ce n'est pas pour moi, car si Dieu l'ordonne, c'est que cela est réalisable lorsque nous sommes unis à la vie du Christ. Plus on s'avance sur le chemin étroit, plus on se transforme à l'image de Christ, qui vit en nous et qui nous conduit jour après jour. Jésus est patient, il marche à nos côtés. Et même si on lui donne la main, il nous prend par la main pour nous conduire. Si on le laisse faire, Jésus ne force pas, il n'enfonce pas les portes, Jésus. Il est la douceur même. Si tu lui donnes la main, il la prendra. Matthieu 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Sur notre chemin, on ne doit pas rester dans une attitude stagnante, faire du surplace ou même regarder en arrière. On est appelé à avancer et à combattre nos faiblesses jusqu'à ce qu'on obtienne la victoire. 2 Corinthiens 7, verset 1. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire dans le respect de Dieu. C'est vrai, certaines personnes croient que le résultat de la sanctification est le fruit de leurs efforts personnels et humains. Mais non, c'est faux. C'est la progression de la nouvelle vie, la transformation à l'image de Christ, aidée par la complicité du Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'obstacles à la sainteté. Par exemple, la paresse, notre caractère, nos passions déréglées, notre légèreté, notre orgueil. J'aime pas les gens qui disent « Ah, moi je sais tout, moi je suis mieux que toi, je ne suis pas plus que Christian et Christian n'est pas plus que moi. » Il ne faut pas se mettre au-dessus des autres et dire « Toi, on est tous importants et égaux devant le Seigneur. » Il faut qu'on le sache. L'orgueil, ce n'est pas bien pour le Seigneur, il n'aime pas ça. On est tous égaux devant le Seigneur. Et pour que le docteur puisse me guérir, si je suis malade, je dois prendre le remède selon ses indications. S'il dit de prendre le somnifère le soir, je ne vais pas le prendre le matin. Et c'est comme ça avec le Seigneur. Quand il ordonne de faire comme ça, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Et dernièrement, quand j'ai fait du ménage, il y a quelques jours à la maison, il y a une feuille qui m'est tombée par terre. Je l'ai ramassée et je l'ai lue. Je vais vous la lire. C'est une petite parenthèse. Peut-être vous le connaissez, ce texte. C'est à l'hôpital du Seigneur. Je suis allée à l'hôpital du Seigneur pour faire un check-up de routine. Et j'ai appris que j'étais malade. Quand Jésus a pris ma tension, il constata qu'elle était basse de tendresse. En prenant ma température, le thermomètre marqua 40 degrés d'égoïsme. Il fit un électrocardiogramme et le diagnostic fut que j'avais besoin d'un pontage d'amour, car mes veines étaient bloquées par mon manque d'ouverture de cœur. Dans le domaine orthopédique, j'avais des difficultés pour aller de l'avant et je butais sans cesse sur ma vanité. On constata que j'étais myope car je n'arrivais pas à voir au-delà des apparences. Combien de fois on regarde les gens, du dehors, celui-là est comme ça, celui-là comme ça, celui-là c'est un clochard, alors que
Aux yeux du Seigneur, il est peut-être le premier. Attention. Hein. Jésus se plaignait que je n'entendais pas ce qu'il disait. La cause en était un bouchon provoqué par l'écoulement de paroles creuses. Seigneur, ta consultation ne m'a coûté rien du tout. C'était pure miséricorde. Je te promets qu'après avoir reçu un billet de sortie de l'hôpital, j'utiliserai le traitement prescrit, à savoir des remèdes naturels, par les remèdes naturels qui sont notés sur l'ordonnance de l'Évangile de Jésus-Christ. En me levant, je prendrai un thé de merci Seigneur. En commençant le travail, une cuillère à soupe de bonjour mes frères et sœurs. Et au retour, un comprimé de patience avec un demi-verre d'humanité. Puis, au coucher, une injection d'amour et 2 capsules de conscience tranquille. Avant d'aller à la rencontre de nos frères, acceptons que celui qui agit, c'est Christ par le Saint-Esprit. Et laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. De même, si je veux que mon cœur soit purifié et que je sois libéré de mes mauvaises habitudes, je dois me remettre entièrement entre les mains du Seigneur. Mais le Seigneur me demande une parfaite loyauté intérieure, pas seulement pour sa gloire, mais aussi pour mon bien. Il veut notre bonheur, le Seigneur, notre bien-être. Il souhaite que nous soyons heureux. Il ne veut pas que nous soyons tristes. Un autre obstacle sur notre route est une foi imparfaite, le doute et l'incrédulité. 1 Thessaloniciens 3, verset 10. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. L'apôtre Paul était désireux de recevoir ses frères de Thessalonique, car la foi de cette Église au milieu des tribulations était une foi solide. Mais Paul sentait ce qui manquait encore à cette foi, surtout sur le rapport de la connaissance. Or, s'ils n'étaient pas sanctifiés, c'est que leur foi était imparfaite, puisqu'il termine sa lettre en disant en 1 Thessaloniciens 5, verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » Dans l'Ancien Testament, le tabernacle, l'autel, les sacrificateurs étaient mis à part pour Dieu par l'onction d'huile. Tout était sanctifié et purifié. C'est en Lévitique 8, versets 10 et 12. Ah, on va quand même lire. Ouais. C'était. Ouais. On va lire Genèse. Genèse 15, verset 13. Non, verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une grande frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Au verset 17, donc ce que je voulais expliquer, c'est que quand on veut s'offrir à Dieu, Dieu demande d'offrir nos corps pour qu'il puisse nous sanctifier par le feu du Saint-Esprit. Et quand Abraham a dû offrir des sacrifices, il a posé des offrandes, c'est-à-dire des animaux qu'il a coupés en deux. Et quand la nuit fut tombée, il y a des oiseaux de proie qui voulaient venir manger ces offrandes. Et souvent, quand on veut s'offrir à Dieu, il y a souvent des oiseaux de proie qui essaient de nous déranger. Que ce soit nos pensées, que ce soit la critique. Et il y a plein d'oiseaux de proie, la tentation, plein de choses qui viennent empêcher cette communion, cette alliance avec Dieu. Et
par après, quand le soleil fut couché, il y eut une profonde obscurité. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Et c'est en ce jour-là que l'Éternel fit alliance avec Abraham. De même, dans le Nouveau Testament, le croyant est à la fois tabernacle, sacrificateur, mis à part pour Dieu par l'onction du Saint-Esprit. C'est l'action du Saint-Esprit dans le cœur qui triomphe de la chair et de ses souillures, et sépare le croyant du péché et le rend digne d'appartenir à Dieu. En Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » La parole de Dieu nous purifie de tout péché et nous en sépare et nous met à part pour Dieu. Plus on lit la parole, plus on se rend compte de nos imperfections et plus on essaie de... Mais par nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Il faut vraiment que le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs pour cette sanctification. Ce n'est pas notre travail. Psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Que vraiment cette parole, serrer la parole sur son cœur, c'est faire de la parole un avec la parole. Vivre de la parole. Vivre dans la parole. Et vraiment vivre de cette parole, oui. En Hébreux 10, verset 14, c'est par une seule offrande qu'il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est par le sacrifice de Christ que nous sommes rendus parfaits pour toujours, à cause de son sang versé. Cette sanctification, nous avons à la rechercher avec ardeur, si nous voulons l'obtenir. Certes, elle est l'œuvre de Dieu, mais nous en avons à faire notre part aussi. La désirer et persévérer en la recherchant de tout notre cœur. Et pour suivre Jésus, il y a un prix à payer. Ce n'est pas sans difficulté, mais c'est possible si on aime Christ. Tout est une question de volonté. On ne peut pas dire « Seigneur, je te donne ma vie » et le lendemain faire n'importe quoi. On a de notre part à faire des efforts aussi. Quelqu'un m'a raconté, lorsqu'il ne connaissait pas Jésus, il allait souvent en boîte de nuit avec des copains. Mais maintenant que Jésus s'est révélé à lui, il ne trouve plus le besoin d'aller s'amuser. Mais il a perdu tous ses copains. Quand on change de vie, la vie nouvelle en Christ, on ne peut plus vivre comme avant. Il faut qu'on fasse le tri dans le ménage, dans nos relations des fois. C'est vrai. Parce que sinon, si on a des mauvais copains, ils vont nous entraîner dans n'importe quoi. 2 Corinthiens 6, verset 17. « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Donc, si vous voulez suivre le Christ, il faut faire le ménage dans ses relations, dans son mode de vie. Et si notre foi est authentique, nous demeurerons fermes. Dans la sanctification, il y a un travail progressif, un amour croissant, une marche toujours plus sainte et plus agréable à Dieu, un développement dans sa grâce et la connaissance du Seigneur Jésus. Donc, instruisez-vous dans la parole de Dieu. En Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et saint, et agréable à Dieu,
qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu prenait plaisir au sacrifice et il envoyait le feu sur les offrandes. Donc, c'est en Genèse 15, verset 17, je vous en ai parlé. Mais lorsque nous offrons notre corps tout entier, Dieu envoie aussi son feu. C'est le feu du Saint-Esprit. Alors, nous appartenons complètement à Dieu. Nous sommes sa propriété. C'est ainsi qu'au fil des jours, nous découvrirons, à la lumière de la parole de Dieu, ce que nous avons à réformer dans notre vie. Par exemple, un caractère irritable, susceptible. Moi aussi, j'ai mes défauts, hein, je vous préviens tout de suite. Ah bah, tu ne me connais pas encore assez. Si tu me connaissais. Si tel est le cas, on peut s'approcher de Dieu et le lui confesser, y renoncer non par ma propre force, mais en regardant à Jésus, en réclamant sa patience, sa douceur, je peux triompher de ce défaut. Il peut en être ainsi de tout ce qui déplaît à Dieu et que je suis amenée à découvrir. Au fil des jours, le Saint-Esprit fait la lumière dans ma vie et dit, il met le doigt dessus. Ce n'est pas pour me condamner, mais il met le doigt dessus. Tu vois, ça, il faudrait réformer. Tu vois. Ce n'est pas pour me condamner, pour le Saint-Esprit est douceur. Il veut que nous soyons heureux et il veut nous transformer. Mais il faut qu'on le laisse faire. Si on ne le laisse pas faire, il ne forcera pas. Il s'en ira. Mais si tu lui ouvres ton cœur, si tu dis, tu vois, j'ai besoin de toi. Là, je n'y arrive pas de moi-même. Aide-moi, Seigneur. Et il le fera. Comptez sur lui. Le combat dure toute notre vie d'épreuves et l'assurance du salut, fondée sur la justification par la foi, est inséparable d'une sanctification toujours progressive. On avance sur le chemin. Quand le Seigneur fait quelque chose, il ne le fait pas d'un coup de baguette magique. Petit à petit. Et même si on tombe, il nous relève de nouveau. Et on continue. Allez, avance. Ne croyez pas que vous puissiez rendre la sainteté populaire parmi les hommes. Cela est impossible. Il n'y a pas de sainteté réelle si Christ ne demeure pas en vous, parce que pour les pécheurs et les esprits charnels, Jésus-Christ a été toujours et sera méprisé et abandonné des hommes. C'est en Ésaïe 53, verset 3. Mais Christ n'est pas venu pour apporter la paix sur terre, mais l'épée. Matthieu 10, verset 35 à 36. Il est venu mettre la division entre l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. On le voit des fois dans la famille, comme il y a des gens qui s'élèvent contre nous. Mais ce n'est pas les gens, c'est les esprits mauvais qui sont en eux. Ce n'est pas les gens. Christ n'étendra pas le lumignon qui fume et ne brisera pas le rosé froissé. C'est en Matthieu 12, verset 20. Mais il usera de sévérité envers le formalisme hypocrite et le croyant tiède qui, par leur compromis, se font ennemis de Dieu. Dans l'Apocalypse, il dit bien, les tièdes, je les vomirai de ma bouche. C'est dur d'entendre ça. Ou tu es chaud ou tu es froid. Mais tiède, non. Jacques 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu?
Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. En 1 Jean 2, verset 15, « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Christ ira chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il leur dira avec douceur et tendresse, « Venez à moi et je vous donnerai du repos. » Mais au sein des splendeurs et des richesses de l'Église et des cathédrales, où la pompe et l'orgueil se moquent de Dieu parce qu'il se conforme au monde, Jésus s'écriera avec larmes et indignation. Matthieu 21, verset 31. « Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » On a des leçons à prendre, hein? Christ n'est pas le riche vêtu de pourpre et de fin lin d'or ou de perles, d'habits de la dernière mode. C'est l'humble charpentier aux mains calleuses, disant la vérité, serviteur des serviteurs, prêt à laver les pieds de ses disciples. Luc 1, verset 51. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. L'orgueil, le Seigneur en a horreur. Vous savez que Lucifer c'était un ange de lumière et il voulait aller au-dessus de Dieu. Mais qui est comme Dieu? Il a été précipité. Donc, ceux qui se croient mieux que les autres et plus... Je sais mieux que vous, je sais mieux que vous. Vous savez, hein? Suivez les traces du véritable Jésus, l'humble charpentier de Galilée. Car en vérité, beaucoup de faux Christ ou de faux prophètes sont répandus dans le monde. Il y a des Christ à la mode du jour, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce que en fait la force, c'est-à-dire la sainteté de Dieu et du cœur. Il y a des Christ mercantiles. Ça veut dire c'est des gens qui ne pensent qu'au profit et qui font de la maison de Dieu une caverne de voleurs. Combien de fois on voit des églises que tout tourne autour de l'argent? Ils en font une caverne de voleurs. Matthieu 21, verset 13, il y a des Christ philosophes qui font de vous une proie par la philosophie, par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ça c'est en Colossiens 2, verset 8. Souvent, la tradition nous détourne du vrai Dieu. Des traditions qui descendent souvent de fêtes païennes. Hein. Ça, ce n'est pas Dieu. Hein. Ou des gens qui cherchent dans le nouvel âge ou dans les choses, des philosophies orientales. Hein. Ah, c'est bon. Non, non. Le nouvel âge. J'ai lu dernièrement, il donnait dans une maison de retraite une conférence sur l'ère du Verseau. Ça descend du nouvel âge. Vous vous rendez compte comment ils veulent déjà brouiller les personnes âgées encore? C'est du n'importe quoi. Et ça s'introduit dans les maisons de retraite. Hein. Même chez nous, à l'hôpital où j'ai travaillé, ils faisaient des séances de yoga ou de machin, sophrologie, yoga, tout ça. Non, c'est pas bon ça. Même à l'hôpital, ils le faisaient. Hein. Ça s'introduit partout, ça. Un jour, la foule a voulu faire Christ roi, mais il refusa, ne voulant régner que sur les cœurs. En descendant du ciel, il aurait pu naître dans un palais, s'arrêter au trône de la Rome impériale, hein. Mais il est descendu du ciel,
prenant la place la plus humble sur la terre. Il est né dans une crèche, hein. Et dans une crèche où vivaient des animaux, ça puait peut-être, hein, je pense. Hein. La place la plus humble de la terre, se faisant serviteur de tous, pour nous élever à son Père et nous rendre participants de la nature divine et de sa sainteté. Alors ne perdez donc pas votre temps à chercher une sainteté qui s'adapte au monde, puisqu'on n'est pas du monde. On est citoyens du ciel. Vous êtes citoyens du ciel, tous, ici. Et je suis sûre qu'on se retrouvera tous là-haut. Je le souhaite. Je vais faire une petite parenthèse. Hier, avec Michel, on est allé dans la nature et d'un coup, il y a une petite mémé qui surgit. Et elle dit, vous voyez, elle a 85 ans, elle avait de la barbe en plus. Ouais. Et puis elle avait un tablier tout ouvert en bas, et puis elle était toute sale. Ben, il ne faut pas regarder aux apparences. Et elle vient vers nous, elle commence à nous parler du village. Comme je suis du village, je connaissais tout ce qu'elle me racontait. Et elle nous dit, je voulais mourir tous les mois, mais le Seigneur m'a encore laissé. Et puis, au fur et à mesure, j'en avais assez de l'entendre. Je voulais partir, j'avais encore de la confiture à faire à la maison. Je voulais partir. Et 4 fois par 4 fois, et elle continue à papoter. Encore, parler. Et puis elle me dit en partant, je vous dis au revoir, si je vous revois plus, on se reverra au ciel. Ça m'a foutu un coup. Ah, ça, je ne m'y attendais pas. Hein. La mémé, hein. Ça, je ne m'y attendais pas. Parce qu'en fait, c'est un petit chemin qu'on passe et tout autour, les jardins sont tous abandonnés et elle nettoyait souvent ces jardins, mais là, en 85 ans, elle ne peut plus. Elle ne peut plus rien faire. Et donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe par là. Elle a dit, au cas où je ne vous revois plus, hein, rendez-vous au ciel. Hein. Quand j'ai entendu ça, ça m'a fait sourire. Mais elle avait quelque chose en elle, j'ai vu. Elle avait les yeux pétillants et un sourire. Elle n'avait plus beaucoup de dents, mais ça ne fait rien. Le sourire était beau. Et ses yeux étaient pétillants de Dieu. Qu'est-ce que tu sais ce qu'il y a dans les gens, des fois? On reconnaît le regard quand ils sont pétillants, souriants. Et elle a dit, vous voyez, je recherche toujours que tout le monde soit en paix. Parce qu'elle avait un jardin, un grand jardin derrière, j'ai vu. Et elle a dit, je le donnais à des gens, même gratuitement, ce jardin. Et je ne voulais en échange qu'un bonjour le matin. Tu vois, elle ne voulait pas faire de profit, rien, elle n'a jamais rien demandé, elle a dit. Mais je voulais qu'un bonjour. Donc à force de... Elle avait besoin de parler avec nous, tu vois. Des fois, le Seigneur nous met des gens sous le nez et « j'ai pas le temps, il faut que j'aille faire ça. » Et finalement, il faut les écouter. Il faut les écouter. Parce que qui sait? Ah ouais, elle m'a sidérée quand elle m'a dit « rendez-vous au ciel si je ne vous vois plus. » C'est beau, hein? Voilà. Donc, ne perdez pas votre temps à chercher une sainteté qui s'adapte au monde. Soyez saints parce que Dieu est saint. Cherchez à lui plaire sans vous préoccuper de ce que pensent les autres. Sans vous préoccuper de ce que pensent les autres. Ce n'est pas ce que pense ton mari. Une fois devant le Seigneur ne dira pas qu'est-ce qu'il a fait ton mari. Il dira qu'est-ce que toi tu as fait. Tu vas avec ta conscience devant le Seigneur. Tu ne vas pas avec celle de ton mari, de ton frère ou de ton... Non, 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 non. Tu vas tout seul devant le Seigneur. Alors que ceux qui sont disposés à accepter le salut verront Christ en vous et s'écrieront comme le lépreux tombant aux pieds de Jésus. Matthieu 8, versets 2 et 3. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus, ayant compassion, dira, je le veux, sois pur. On va prier un petit peu. Seigneur, conduis-nous par le souffle de ton Saint-Esprit à marcher
en nouveauté de vie. Nous proclamons que nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Nous nous offrons à Dieu pour être des instruments de justice, car le péché n'aura plus de pouvoir sur nous, car nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. C'est ce qu'a dit Paul ce matin déjà. Et 1 Jean, versets 3 et 18, « Petits enfants », vous voyez comme il appelait les gens, « Petits enfants », c'est une marque d'affection. « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » À quoi cela sert de bien parler et de ne pas agir? Beaucoup de gens prêchent et ne mettent pas en pratique. C'est des gens dangereux, des faux prophètes. Seigneur, donne-nous le discernement de ne pas nous égarer et de nous laisser séduire, mais donne-nous de nous attacher à la pure et sainte parole. Et vraiment, Seigneur, nous sommes comme une pierre que tu cisèles dans ta main. Un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Là, il y a encore un petit coin à faire. C'est vrai. Nous avons besoin d'être purifiés. Et quand j'ai eu le repos dans l'esprit, quand il y avait Kirby ici, le Saint-Esprit est venu et j'ai senti le feu du Saint-Esprit dans mon cœur. Le Saint-Esprit voulait encore affiner cette pierre que je suis. J'ai besoin d'être affiné pour plaire au Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu veux nous affiner, chacun d'entre nous, par ton Saint-Esprit. Tu veux nous amener à la perfection. Oh, merci, Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux. Et que cette sanctification fasse son œuvre de jour en jour pour que nous arrivions à la stature parfaite en Christ. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.